Nous revoilà dans un nouveau pays, une nouvelle ville. Budapest. Budapest en anglais et on n'a pas vu le café encore, un peu fatigué, mais du coup on commence la vidéo de manière assez spéciale parce que addict au café, je cherchais le café ce matin. J'en trouve un, je vois les prix, je me dis bon, il a l'air bon mais un peu abusé. Je cherche d'autres, autre option. Et là je tombe sur un truc. What the fuck. Mais what the fuck. Et c'est dans notre rue, littéralement. On est là. Ce matin il me dit non mais t'imagines pas ce que j'ai trouvé, ça va être un délire. Et c'est dans notre rue et on y arrive. Là tu sais pas de quoi on parle. On veut découvrir Budapest, mais avant de découvrir... Ah oui, je vois le logo. Avant de découvrir Budapest, ben, on va découvrir un truc que j'ai jamais fait, qu'elle n'a jamais fait, que sûrement tu n'as jamais fait. On n'a jamais été dans un café comme ça. Et je te parle pas un café de chat. Lui comment là, attention. Un petit overview aussi. Mini pig café. Ah, il y a plein de petits cochons partout, c'est mignon. Hi, good morning. Can I help you? Do you Yes. have a reservation, right? No. No? We need a reservation? Yes. Ah. And be careful about this one because they have the very nice one. They have very good eyes, so trust me. Bon, c'est quand même une aventure. Bon, j'ai coupé la caméra en tout temps parce que bah, en fait, je pense que c'est comme les bars à chat. Bon, j'avoue que c'est très mignon. Et c'est vraiment pour faire plaisir à madame. Hein, on est à Piggyland. Non, mais il y a plein de petits cochons partout, c'est trop mignon. Parce que quand tu vois le prix, en fait. C'est tout des mini cochons. Hi, Hi. please take a blanket. Ah, on peut prendre une. Ouais, c'est vachement grand. Sit on the pillow and cover your legs. Thank you. Tu es entouré de tes amis. C'est hilarant. C'est hilarant de ouf. Bon, bah, pour voir ces petits cochons, c'est 60 balles. Hein. 30 € par personne. Non, mais ça vaut le coup pour l'expérience. Oh non, mais il y en a plein, c'est Piggyland, c'est trop bien. C'est adorable. Ouais, mais bon, ça. Parce que ça. Je sais pas ce que c'est, mais moi, je trouve ça vaut l'expérience. Tu fais pas ça tous les jours. En fait, tu t'attendais à ce que ce soit un peu comme tu sais, les trucs de bar à chat où en fait tu payes ton café, il y a des chats, etc. Moi, je pensais que c'était ça. Ouais, mais ici, il y a certainement plus d'entretien. Ouais. Ouais, ils sont heureux en tout cas. Ah ouais, son petit groin. Ah, c'est dur. C'est dur. Oui, il est allé sur la dame là. Oh, ce petit cucu. Petite queue. Yes, it's super cute. Oh, ils viennent tous. Je sais qu'on va avoir des pensées. Elle est porte en dessous. Je pense qu'il faut. En fait, peut-être qu'ils sentent que tu manges trop de porc. Ils ont peur de moi. Bah, toi, regarde, il y a personne qui vient te voir. On mange un peu. On mange du porc tous les jours, donc c'est un peu absurde. Tu l'as fait couler. Il a pas aimé. Tu vois? Non. Oh, regarde. Ça fait bizarre d'avoir un petit porc. Un petit blanc. Oh, il est blanchi. C'est un petit granchi. C'est comme toi. C'est comme t'as donné celui-là. Regarde, il est chiant. Mais c'est trop bien. Qui aurait cru quoi? Moi oui, on est mieux avec papa. Hein. Maman elle est chiante. Hein. J'aime bien un petit point comme toi, Queen. Ils viennent tous sur toi. Bah, ils sentent que je suis un cochon. On est mieux sur papa. Hein. Bah oui. Ils ont des petits culs. Ils ont des petites queues de rat. Ils ont un petit plumeau sur la queue. Regarde, regarde. Ils ont un petit plumeau. C'est trop mignon.
C'est adorable. Voilà. C'est trop mignon. Il y a tous les cochons qui sont sur moi. Okay, this is your laptosaurus. I put it here. And be careful because it's okay. On voit que c'est une expérience. Hein. T'es d'accord toi? C'est pas tous les jours qu'on fait ça. Hein. Mais le tarif là, il y a 70 à 80 balles qui est parti. Ils viennent tous sur toi. C'est vrai que c'est très très cher. Mais c'est trop bien. Ils ont l'air d'être bien Ouais. en tout cas. Le paradis, le paradis. Bien traités. Mais ça c'est tout doux le petit groin, c'est tout mignon. C'est adorable. Comment tu veux manger du cochon comme ça? Je vais devenir végane. Hein. Bon, on vient de sortir du coup du Piggy Lounge. bar à cochon. Bon, j'avoue qu'en fait, faut prendre en considération l'aspect administratif, surtout je pense qu'ils ont dû gérer. Elle pense qu'il y a ce truc de vaccin et ça, je pense pas que c'est ça qui coûte cher. Bon. En attendant, c'est très mignon, c'est pas de plan qui fait ça, mais bon, c'est en groupe comme ça à 27 € par personne. Et le café qui est en fait pas inclus. Moi j'avais cru comprendre qu'il était inclus, hein. Bon, apparemment il était pas. Non, il était pas inclus. 6,50 € par personne. C'est rentable pour eux. Hein. Donc mais l'expérience franchement elle vaut trop le coup si jamais vous allez à Budapest, ouais. faites ça. 13 € de café et 60 € l'expérience, ça fait 73 balles. Non mais c'est unique, c'est unique. C'est unique. C'est pas tous les jours que tu vas dans un bar. Que tu vas dépenser 70 balles dans du cochon, effectivement. C'est trop mignon. Ouais, bon, on va partir découvrir Budapest, mais bon, madame est contente, donc la journée va bien se passer. Oui, comment bien commencer sa journée avec des petits cochons. Bon, là il y a plein de touristes, apparemment du coup comme nous. Et mais bon, d'ailleurs quand on arrivait... Pardon. Ah bah c'est bon, il a bien vu que je voyais pas. Et au dernier, on a passé, c'était vert. Hein. Donc tu passes vers le truc. La balance. Ah ouais, hein. Tu portes bien ton signe. Hein. Du coup, quand on est arrivé hier soir, il faut l'admettre. Bon, on était le soir, mais regarde la journée. Bon, là, il y a 15 millions de personnes, plein de touristes, etc. Mais au-delà de ça, quand on est arrivé hier soir, l'ambiance, à vous. La différence d'ambiance entre Sofia et Budapest. Ah, ici, tu sentais tout de suite une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, plus animée, plus vivante, plus vibrante. Ouais, de la vie, tu sentais de la vie, des gens. Alors que c'est vrai qu'à Sofia, tu sens vraiment la déprime. Une atmosphère très lourde, très froide. Ouais, Budapest, il y a. Ça peut être vraiment triste. Hein. Ouais. Nos premières impressions de Budapest, c'est plus de joie, plus de vie, plus de jeunes aussi. Ouais. Donc à voir. Il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de. Oui, ils sont réputés pour la fête. Aussi. Bon, allons voir ça. En fait, madame, elle s'arrête dès qu'il y a assez joli. Ah, c'est joli. Bah, il est beau le monument, regarde. Au fond. Ah oui. On a des yeux, c'est pour ça qu'on regarde. T'as même pas vu, si je te l'ai pas dit, tu devrais même pas regarder. C'est vrai qu'on se sent mieux à Budapest qu'à Sofia. Hein. C'était un peu la déprime quand même. Ouais, c'était vraiment tristouné. Ouais. C'est à faire au moins une fois dans sa vie. Après moi je suis content hein, parce que durant la période 2021 j'étais bien content d'aller là-bas hein, et de me sentir libre. Et ce qui est agréable c'est que c'est encore pas hyper touristique, connu, on va dire du tourisme, enfin connu en tout cas, les gens n'ont pas envie d'aller forcément dans cette destination là et donc c'est agréable parce que t'as pas beaucoup de touristes. Donc si t'as envie d'être tranquille. Tiens, il y a ton métro là. Parfaitement parfait. C'est lui, hein. Bon, à Paris quoi. Presque. C'est plus propre. Ça a l'air propre. Waouh. Waouh. Il n'y a pas de gens. Regarde. C'est ça le métro, regarde. En fait, les gens. Il n'y a pas de barrière. Tu payes comme ça en libre service. Il n'y a pas de volet. Service. Mais ça n'existerait jamais en France. Regarde. En effet. On est dans le métro. Il n'y a pas de barrière, c'est tu payes là. Parce que les gens civilisés payent. Apparemment en Hongrie les gens sont civilisés et bah du coup on paye. Bah voilà, bah du coup on va payer. C'est bien. Hop. Carte, 500 je sais plus ça fait combien. Je crois que 10 € c'est 3005 donc c'est 1 € et des poussières. Bon bah en fait il fallait qu'on prenne ce métro là. Bon incroyable hein, moi je trouve hein, de pouvoir... Ça veut dire qu'il y a peu de gens qui fraudent, qui font confiance à la population, que c'est beau, je trouve ça beau. Et ça fait moins aussi d'argent qui peut être prélevé. Alors, mais Mexico, c'est ça. Ouais, ouais. Mexico. Et c'est propre, hein. Bon, c'est la première station qu'on fait. Mais pour l'instant,
très bien. Pour l'instant, le métro C'est quoi, en anglais, ça va dire. on valide. On aime beaucoup. Entre la liberté de circuler et la propreté, le métro parisien. Ouais, les premières impressions se font bien ici. Les stations de métro, elles sont comme ça depuis qu'on a circulé. Du bois. Du carrelage. Mais il y a beaucoup de touristes. Hein. Ouais. Quelle que soit la station de métro, ouais. Ah, mais qu'est-ce qu'on se sent bien quand même dans cette ville? J'aime beaucoup. Il n'y a pas à dire. Je sens que Budapest, on va adorer. Il fait chaud. Hein. Là, on arrive à la place des héros. Ah, c'est ma place. Ça va les chevilles? Eh oui. Les héros, c'est les gens qui font des choses, non? Oui. Ah, voilà. Ma place. C'est de la guide touristique. Quelle chaleur. Qui aurait cru qu'il fait si chaud en Hongrie? C'est très continental. Autant l'hiver il fait très froid, autant l'été il fait très chaud. Oh, il y a une réelle marée de touristes. Hein. Donc, tu sens qu'il y a beaucoup plus de choses à faire ici en tout cas. Les bâtiments sont majestueux. L'architecture est très jolie. Alors pour reprendre les termes employés par madame, elle a vu une bestiole. Un lama. Ou je sais pas c'est quoi la différence avec les alpagas. J'ai peur qu'il me crache dessus. En fait tout ce qui intrigue les enfants ça m'intrigue elle. Mais j'adore les animaux. Un petit lapin. C'est très bon ça avec une sauce au vin. J'allais dire c'est quoi ça mais c'est un chien. Vous avez un mi-lapin, mi-chien. Donc voilà, on va manger cette spécialité locale. Donc les galettes de pain, c'est typiquement roi. J'espère qu'elles sont assez conséquentes hein, parce que quand tu vois le prix qu'ils Ça a ont. l'air copieux. Ah ouais. And you have big bottle of water? Okay, one small one. Thank you. And sorry, do you have a room temperature? Thank you. On a l'air épuisé quand je pose la moindre question. Ouais. Non, c'est ton boulot quoi. Ça te faire marcher, ça te faire du bien. Tu mets ça dans la caméra. En même temps, pas agréable quoi. Bon, pour le coup, les interactions jusqu'à présent sont bien ici. Très positive. By card, please. 15 balles. Ça va vite à chaque fois. Je vais prendre le left, c'est la bonne. Thank you. Et en plus, c'est un truc takeaway. Donc bon là, on va goûter ce boisson local avec cette nana qui était pas très serviable. En fait, ça a le goût de bière. En fait, à chaque fois que tu bois une bière locale, ça a le goût de bière. Enfin, je suis pas un expert en bière. Je suis pas. Je bois. La seule chose que je bois de base, c'est du vin rouge. Mais les bières, je bois pas trop ça, sauf quand je suis en voyage. Mais à un moment donné, une fois, j'avais fait un commentaire. Je disais, je bois jamais. Il y a des gens qui disent, mais les gens chez nous, en fait, on peut toujours picoler. Ouais, bah, quand on voyage, je bois tous les alcools qui peuvent exister. Voilà, mais sinon, dans le quotidien, non. Non, dans le quotidien, je ne consomme pas spécialement de l'alcool. Mais donc, du coup, là, cette petite galette, il y en a qui sont très conscients. Donc là, j'ai pris la plus locale, la A4, c'est-à-dire une où il y a du jambon. On va voir ce que ça va donner. Bourré de crème. Bourré de crème. J'espère que les quantités sont assez. Ça a l'air d'être assez balèze. À voir. J'avais pas imaginé le jambon qui était comme ça. Ça prend pas la photo en fait. Ah oui. J'en ai pris ça. Bon, allons-y. Ah ouais, t'as pas l'impression qu'elle t'engueule? 59, tu viens pas tout de suite, voilà, calme-toi. Doucement, je suis là. C'est l'armée. Tu sais, je lui dis je suis là et elle était pas contente. Hein. C'est une blague, attends, détends-toi. I'm here. Bon alors première impression, donc là c'est un langos. Je sais pas si je prononce bien. Je sais pas c'est quoi mais c'est une sorte de beignet frit. Ça c'est 15 €, pour donner une idée, ok? Le jambon ne ressemble pas du tout à la photo. Sur la photo il y avait du jambon rosé entre guillemets. Bon après qu'il soit pas rosé ça veut pas dire qu'il est pas bon. Hein. Mais je sais pas comment on mange ça. Alors,
c'est à base de farine de blé ou de pommes de terre, ça dépend. Bah alors, C'est cuit dans l'huile. en fait c'est un beignet. Comme ce que tu trouves au Maghreb, tu sais les grands beignets Je maghrébins. vais goûter un petit bout après. Et il n'y a plus de crème. Elle est bonne la crème ou pas? Pas ouf hein. Ah ouais? Ouais. C'est un beignet. Je vais goûter ça. Écoute, c'est un beignet comme un beignet maghrébin. Sauf qu'ils ont rajouté dessus de la crème et du fromage. C'est brûlant. Oh. Très gras. Ça, je peux pas goûter. Il va falloir que tu manges le petit bout. Tu sais quoi, je vais faire un truc, ça sera peut-être meilleur. Je sais pas s'il me mange comme ça. Le beignet est bon. Ouais, mais tu payes juste un beignet quoi. Alors c'est meilleur plié. Ah ouais? Écoute, tant mieux. Donc, Ça fait sandwich. c'est meilleur parce que sinon c'est. Disons qu'il n'y a pas assez de garniture. Bon, j'ai pas pu en prendre parce que c'est bourré de crème. Et si je mange ça, ça passe pas. Mais les gens ils vont croire que je ne nourris pas après. Si, je suis très bien nourrie. Mais il y a des choses que je ne peux pas manger malheureusement. Ouais, bon, alors si tu dois le manger, mange-le plié. Sinon, ne le mange pas. Aucun intérêt selon toi? En fait, c'est grâce à un beignet et par rapport au prix, je trouve pas ça ouf. Après, bon, ça fait partie du jeu, hein, goûter des spécialités locales. Je trouve que c'est pas phénoménal. Ouais. C'est ok. Voilà. Madame, elle veut absolument nous faire son scénario trottinette électrique. Bah parce que c'est sympa à faire et qu'en plus de ça, tu visites la ville en peu de temps. C'est très agréable. Mais en plus, t'adores l'expérience aussi. Au début, il était gna gna gna. Moi, je me vois pas sur une trottinette, mais pas du tout. J'aurais l'air débile. Je vais pas faire ça. Bon, au final, la première fois qu'il en a fait avec moi, il a pris plaisir. Limite, il était là à me dire quand est-ce qu'on en refait? Non. Si, t'adorais. Avoue, mens pas. Ah, bon, allez, on va partir découvrir je ne sais pas quoi. Le centre-ville. Une fois que je vois un truc et ça la surprend que je filme. Madame, elle veut qu'on filme les immeubles, etc. etc. Ben, moi, quand je vois un truc qui est unique, regarde. As-tu déjà vu des places qui partout sont à moitié sur la route, Elles sont à cheval. moitié sur le trottoir? C'est vrai que ça c'est marrant, j'avais jamais vu. C'est pas partout en fait, tu vois ça, regarde. Tu dois, pour te garer bien, lui il s'est mal garé, tu vois, il est trop sur la route. Là t'es bien garé. Moitié trottoir, moitié route. C'est pas commun hein. D'ailleurs ils ont l'air d'avoir le tramway un peu partout en ville. Et la nana elle s'est trouvée un demi-parasol. Il y a des trucs spéciaux ici en Hongrie. Demi-parasol. Elle s'est trouvée un demi-parasol. Pour ça demi-terrasse. C'est particulier quand même. Je verrai que commentaire. J'ai jamais vu le parking dans les 60, 12, 13, 15 pays que j'ai fait. Place de parking comme ça. Tu vas à Marseille, les gens se garent comme ça. Mais c'est pas Tu vois, pour. il suffit pas de voyager bien loin pour voir des choses comme ça surprenantes. Bon bah la Hongrie c'est quand même à combien, je sais pas combien d'heures de Paris mais pas mal d'heures. Oui, mais t'es pas obligé d'aller à l'autre bout de la terre comme tu fais pour voir des choses Effectivement. totalement différentes. Qu'est-ce qu'on fait là? Il voulait pas prendre les trottinettes électriques. Ça fonctionne pas là. Comment ça fonctionne pas? Scanner. Faut scanner le QR code. Ça marche? Je crois que ça marche, il y a la petite musique. Mais il n'y avait pas écrit s'il y avait de la batterie ou pas. Ah bon? Mais c'est écrit là, sauf qu'on voit pas très bien. Ah merde, j'en ai pris une, il n'y a pas de batterie. 4 non mais ça suffit. 4 barres. D'ailleurs moi j'en ai ou quoi? Ah j'ai que 2 barres. Elle est bien avec moi. T'es sûr? Oui. Il faut que tu me rapproches d'une autre trottinette. Allez, C'est parti. pourquoi ça démarre pas là? Faut accélérer. Mais qu'est-ce que je fais là? Tiens toi. Je te jure quoi. Allez. Oh de l'air. Il devrait mettre des rétroviseurs. Hein. Il n'y a pas une autre trottinette là? C'est pas très confortable. C'est très bien, c'est bien deux. J'ai les pieds en canard. Et voilà. On vient d'arriver au Parlement, il est trop beau. Je crois que c'est le plus beau Parlement que j'ai pu voir. Je suis impressionnée par la taille de ce bâtiment. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je te prends l'eau de coco. Je crois qu'on voulait pas. J'ai jamais dit que j'en voulais pas. Tu dis que quand elle est pas fraîche, t'en veux pas.
laisse-moi décider. Elle est insupportable à prendre les trucs des marrons. Alors, il n'y a pas de. Alors. Genre, elle a une justification pour ça. De base, Bon, il en je vais veut faire pas. une sieste parce que je suis fatigué là. De base, il en veut pas, mais dès que c'est dans ma main, il veut absolument. Il veut tout me bouler à chaque fois. T'as pas l'impression que. Bon, tu vois pas tout, hein, parce que c'est elle qui fait les montages. Donc, tu vois pas, tu vois ce qu'elle a envie de montrer. Mais les gens, ils ont bien vu que c'est toi qui attrapais les choses en avant ça. Donc, madame a découvert l'histoire de Budapest. En fait, t'as 2 villes, t'as Buda et Pest. Et ça a été fusionné en Budapest. Je savais pas qu'en fait Buda est une ville et Pest est aussi une ville. Était en tout cas. Était. Je ne savais pas. Tu savais toi? Non. Je savais pas. Alors. Question. Hi, can we eat for two? Très bien, tu vois. Voici vos premières apparences. Non, c'est juste la devanture qui me faisait peur. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on prend. Hein. Ouais, c'est bon. We know what we want. So when you're ready, you can come. 2 goulash soup. Okay. And 1 piece of bread. And what? And 1 piece of bread. As is coming, yes. Okay, perfect. And the drink? For now, nothing. Tu veux quelque chose de... Non, ok. Oh. Thank Thank you. you. Bon, du coup, on a commandé un goulash. On a commencé à le manger, donc il reste plus grand chose. Bon, c'est plus liquide que ce que je pensais. Et il y a un vin dont j'ai oublié le nom. Tokasi Azu. Donc là, il y a sucré. Là, il y a pas sucré. Donc déjà pour le goulash, personnellement je trouve que le goulash il est bon, assez liquide. Je m'attendais à ce que ce soit un peu moins liquide que ça. Mais il y a très peu de morceaux de viande. En fait j'avais goûté un goulash il me semble en Moldavie ou quelque chose comme ça. Everything is good? Yes, thank you. En fait c'est vachement goûteux tout ça. Mais du coup, c'est très liquide. Pas ça, c'est trop liquide. En fait, c'est ça, c'est un bouillon. J'avais l'impression que quand j'avais goûté un moldavien de En fait, goulash. si c'est souvent des bouillons, c'est pas forcément même à base de tomates ou autre. Oui, c'est un bouillon. Je crois que le mien avait des tomates. Mais voilà, c'est plutôt bon. Alors c'est cool, ils mettent du pain. Mais je trouve que la quantité, donc avoir le prix, on aura la surprise. Mais c'est assez léger et surtout, enfin, il y a peu d'ingrédients qui coûtent cher dedans. Des carottes, des patates et il y avait 3 morceaux de viande, on en a quasiment pas mangé. C'est assez léger, c'était pas rempli jusqu'au bout. Donc à voir, parce qu'il faut oublier que ces trucs-là c'était des plats de pauvres à l'origine. Et maintenant tu vas dans un restaurant, ils te les servent comme si c'était des plats de luxe avec pas grand-chose dedans. C'est des plats qu'ils devaient fournir aux gens qui étaient à l'armée, ce genre de conneries. Donc, voilà. Bon, là on est devant un ruin bar. C'est quelque chose d'assez unique. Populaire ici en Hongrie. Voilà. Par contre, je suis assez discret avec la caméra parce qu'en fait, littéralement autour de nous, il y a plein de dealers de différentes formes de substances qu'on nous a proposées et on a vu des gens en prendre littéralement devant. J'avoue comment ça pourrait pas que ça, je suis un peu choquée. Dans la rue, donc on va être assez discret avec la caméra et on va rentrer voir l'intérieur de ce ruin bar et on t'explique ce que c'est une fois à l'intérieur. Je me sens tellement plus appartenir à ça. Viens en haut. Alors pour t'expliquer, vu qu'on est au Cambodia, tous les deux on n'est plus du tout dans cet environnement là. Pour expliquer en rapide, parce que je sais pas pendant combien de temps je peux regarder la caméra. Donc en fait là ça revient de l'époque du communiste où les gens squattaient les immeubles, c'est ça? Ils faisaient des fêtes. Non, en gros en fait c'était des établissements abandonnés. Ça a été rempli pour des événements plus festifs. C'était des bâtiments abandonnés en gros. Ok. Et ils ont gardé du coup l'aspect abandonné. C'est super sympa. Hein. Ouais, très beau. Mais en fait, il n'y a pas d'organisation, tu rentres comme ça. Enfin, ils vérifient juste la pièce d'identité des gens. Mais bon, ce qui est surprenant, c'est que les gens se prennent de la drogue littéralement devant l'établissement et tu as plein de dealers devant l'établissement. On nous a proposé à plusieurs reprises si on voulait de la drogue. Ouais. C'est choquant. Bon, apparemment, ce qui est surprenant, un dimanche soir, bon là tu t'en rends peut-être pas compte, mais il y a quand même énormément de peuple, il est 23h15. Ouais, il y a du monde. C'est très animé. Il y a du monde dans la rue. Bon là, on est assez fatigué. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye. Ciao.